C'est pas normal. 20 21 44 48 20 24 27 87 15 minutes pour échanger avec nos auditeurs. Voilà, ils vont nous appeler et décrier certaines situations, des choses qui n'avancent pas et bien comme ils veulent. 20 21 44 48 20 24 27 87, les deux numéros pour nous avoir ce matin dans C'est pas normal. Parlons d'électrification à Béret-Nidiala avec M. Coulibaly Meke. Bonjour. Bonjour, ça va très bien. Nous vous écoutons. Je demande une doléance toujours au président de la République et à Mme Dominique Ouattara concernant le problème de poteaux électriques à Béret-Nidiala. Monsieur le Président, je dis que chez nous, on a besoin de poteaux électriques. Actuellement, le lotissement a été fait, la réunion a été fait en 87, on a eu 35 poteaux. Aujourd'hui, la population est trop. Nous sommes à 3500 habitants aujourd'hui. Les poteaux qui sont venus à l'époque sont au bord de la route. Vraiment, je demande une doléance au président de la République de nous aider, d'avoir des poteaux électriques à Béret-Nidiala. C'est ce que je demande ce matin au président de la République. Merci beaucoup à vous, cher monsieur. Renforcez bien tous ces poteaux électriques là pour le bien de ces populations de Béret-Nidiala. Merci à monsieur Coulibaly Meke. Monsieur Ouedraogo Amidou nous appelle de Niplo. Nous sommes à Tabou. On parle de l'école avec monsieur Ouedraogo. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour, cher monsieur. Nous vous écoutons. Voilà, s'il vous plaît, je voulais parler de l'école de Niplo. Allons-y, oui. Voilà, cette année, en tout cas, on n'a pas classe de CM2. Bon, les populations ont tout fait. On a fait les classes depuis 2010. On a construit les écoles. Les classes là ont été construites à la main, avec Banco. En tout cas, franchement, avec cela, je ne sais pas, les élèves de CM2 sont assis à la maison en attendant une nouvelle classe pour pouvoir rentrer. Alors que la rentrée est déjà effective. Les élèves ont commencé les cours. Les enfants sont à la maison. Il n'y a rien, il n'y a pas quelque chose. En tout cas, ce matin, je demande au conseil régional de San Pedro, M. Begré Donatien et toutes les autorités compétentes de se pencher sur Niplo. Niplo, en tout cas, franchement, cette année, l'école, ça ne va pas du tout. Ils n'ont qu'à nous aider parce que c'est très difficile. La population fait tout possible. On a même décidé de faire une classe. Mais jusqu'à quand pour que les élèves puissent partir à l'école? Les élèves de CM2 sont trop beaucoup. On a près de 40 élèves qui sont assis à la maison qui attendent une nouvelle classe. Pourtant, la rentrée a déjà commencé. Pardon, monsieur? Pourtant, la rentrée a commencé depuis quelques semaines. Voilà, depuis quelques semaines. La rentrée est là depuis quelques semaines. Nos enfants sont assis à la maison en attendant une nouvelle classe. En tout cas, le conseil régional de San Pedro, M. Begré Donatien, il n'a qu'à penser à Niplo, que Niplo aussi fait partie de la Côte d'Ivoire, que Niplo aussi veut son développement, que les enfants de Niplo aussi peuvent demain faire quelque chose pour la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci, et surtout que Niplo a besoin de salles de classe. Voilà. Merci. Monsieur Yao Sévérin, lui nous appelle de Bokanda. On parle encore d'éducation, d'école avec notre auditeur. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, cher monsieur. Je vais parler de l'école. Quand j'ai les larmes aux yeux, quand je suis arrivé ici à Kosiko, dans mon village natal, vraiment, l'école, il y a plus l'école. Je demande les élus de Bokana, les cadres et l'éducation nationale, ministre de l'éducation nationale, de venir en aide à Kosiko. On a 3 classes, monsieur. 3 classes, on devrait avoir les 6e classes, 4e, mais on n'en a pas. Les enseignants, j'étais avec le directeur. Il n'y a pas d'école. Vraiment, l'école qui est là, CE2, il n'y a pas CE2. CE2, c'est sous l'appartement, coulé. Mais les élèves, on va de 400 élèves. Comment ils vont enseigner les élèves? J'étais avec le directeur. Quand il parlait comme ça, je les larmes aux yeux. Donc, je demande les élus de Bokanda, Eliane et les autres pour venir en aide à Kosikro. Parce que nous souffrons ici. Oui, merci beaucoup. Merci. Kosikro qui est un village qui se trouve à Bokanda, voilà. Besoin d'écoles, de salles de classe pour tous ces élèves qui ont déjà entamé la rentrée scolaire. Monsieur Conan Rachel qui nous appelle de San Pedro. Allons-y. Bonjour Thierry. Bonjour cher monsieur. Moi je vais parler de la route côtière. Allons-y. Moi je suis entre Sandra et San Pedro. Oui. Bon, depuis
un bon temps, la route côtière nous a lâchés. Donc, depuis ce moment-là, nous, on veut aller à San Pedro, on ne peut pas partir. Parce que pour avoir camion de San Pedro, là, c'est un problème. Aussi, pour aller à Abidjan aussi, c'est un problème. Donc, nous sommes enclavés ici. Je suis à Moussadougou. Nous sommes enclavés, on ne sait pas où partir. Avant d'aller à Abidjan, on est obligé d'aller faire les grands tours, passer par Gagnoa jusqu'à Abidjan. Oui. Donc, vraiment, même pour évacuer notre cacao, on a des problèmes. Avant de passer sur côtier, notre camion est foncé. On a fait près de 3 jours sur la route. Là, vraiment, ça nous coûte cher. Donc, je demande au gouvernement de venir à notre aide. Le chef d'État nous a promis l'autoroute, mais ce n'est pas encore effectif. Donc, ils n'ont qu'à essayer d'arranger un peu la côtière pour que nous tous, on peut visiter Abidjan comme les autres villes. Donc, voilà mon cri de cœur. Merci beaucoup. Et déjà, pour ces populations qui aimeraient bien emprunter la route de la côtière, voilà, qui est en voie de dégradation. Merci beaucoup à vous, cher monsieur. Il revient sur ce problème. 20 21 44 48 20 24 27 87. Monsieur Nguessan Daniel, lui, nous appelle de Rubino. Allô? Oui, allô, bonjour, monsieur Thierry Alva. Bonjour, cher monsieur. De la route, on passe à l'électrification. Nous vous écoutons. Merci beaucoup, monsieur Thierry Alva. Je voulais parler de mon village, Wolendoué. Allons-y. Situé à quelques kilomètres d'Abidjan, département d'Agbébi, c'est ça. Voilà, en fait, comme le président de la République nous avait promis que tous les villages seront électrifiés. Les villages qui regorgent au moins 500 000 âmes. Voilà. Wolendoué passe 1000 âmes. Et ça fait très longtemps que cela, mes parents sont dans les ténèbres. On va dire plutôt dans l'obscurité, dans le noir. Voilà, pas les ténèbres, non. Voilà, ok. Donc, si je peux m'exprimer, que c'est pas normal. Parce que on dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Oui. La Côte d'Ivoire exporte de l'électricité. C'est pas normal qu'un gros village comme ça qui est à quelques kilomètres d'Abidjan soit pas électrifié. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Nguessan Daniel qui nous appelait de Rubino. Voilà, madame Ouya, elle nous appelle de Iré. Bonjour monsieur. Bonjour madame Ouya. Oui, et je reviens encore, une fois n'est pas coutume. Allons-y. Je reviens encore sur le problème de la Ségraé. Mes 2 mois de pension, juillet-août 2014, donc j'ai besoin de ça. Quand je suis parti, le directeur m'a dit de faire réclamation. J'ai bien fait et j'ai fait les emplois en 2 copies. J'ai déposé, je suis venu avec une. Toutes les références sont là-bas. J'ai les emplois ici. Aujourd'hui, ils ont dit, j'appelle à chaque fois, on met le directeur au standard, on me dit que oui, le directeur va te prendre. Une fois, j'ai eu à recevoir, il a eu à me recevoir, il m'a dit que, madame, restez, vous êtes beaucoup dans cette situation, on va vous rappeler. Restez toujours à l'écoute, jusqu'à aujourd'hui, 2014 jusqu'à aujourd'hui. Je suis une veuve, donc avoir pitié quand même des veuves. Hein? On a bien compris. Pour faire cette démarche, c'est difficile. Donc, merci, monsieur Thierry. Merci beaucoup, madame Ouya. Merci à vous. Merci de nous avoir appelés. 20 21 44 48 20 24 27 87. Prenons la direction de Alépé avec monsieur Yapo Boshi. Allô? Allô, oui. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur Yapo. Voilà, mon problème est sérieux, si bien que vraiment je voudrais vous le partager. Oui, allons-y. Alors, on a un hôpital construit depuis 1957. Ok. Et jusque-là, on n'a pas d'ambulance. Tout dernièrement, quand une femme voulait accoucher là, c'était difficile, on devait se rendre à Dopé. On l'a pris sur moto et en coup de route, l'enfant est décédé dans le ventre. Okay. Encore une fois, un jeune est arrivé au champ, il a été frappé par une branche sur la tête. On devait le transporter à Dopé, mais il n'y a pas de véhicule. Alors, on comprend bien que par manque d'ambulance, eh bien, vous n'arrivez pas à évacuer des cas graves. Vraiment, j'ai pris monsieur le président de la République à l'attouchement du Conseil général de nous envoyer une ambulance parce que vraiment, nous souffrons à Biasson ici. Et par le truchement des cadres aussi de la région. Les cadres. Oui. Mais les cadres, s'ils faisaient quelque chose, je n'allais pas vous appeler, monsieur. Non, c'est ce que je dis. Je dis par le truchement aussi des cadres de la région. Voilà, justement, oui. Alors, vous voyez vraiment notre problème au sérieux. Nous souffrons. Ok, on comprend bien votre peine ce matin. Merci à monsieur Yapo Boshi. Voilà, merci beaucoup. J'espère. On espère bien aussi, monsieur, pour votre bien et pour le bien de toutes ces populations. Déjà, merci de passer par nous pour vous exprimer. On souhaite que vous ayez gain de cause. Merci Valentin Kouassi. Merci à toutes les personnes qui nous ont appelés. C'est pas normal pour aujourd'hui. C'est pas normal. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet www.rti.ci, onglet Radio Côte d'Ivoire.